Il nous faudra 125 g de sucre, de beurre et de farine, 2 œufs, un demi-sachet de levure, un demi-sachet de sucre vanillé et 100 g de chocolat. On va commencer par clarifier un œuf. Ensuite, on va battre le jaune avec le sucre et le sucre vanillé, puis on va rajouter un œuf entier. Puis on va rajouter le beurre fondu. Puis le chocolat fondu. Et pour finir, la levure et la farine. Maintenant, on va monter le blanc en neige. On incorpore le blanc en neige délicatement dans la première préparation. On va continuer en beurrant le moule bien correctement pour pas que le gâteau accroche. Puis on rajoute un petit peu de farine par-dessus et on tapote bien jusqu'à qu'il y ait de la farine de partout dans le moule. Et on n'oublie pas d'enlever l'excédent de farine. On verse la pâte dans le moule et on tape bien le moule sur notre plan de travail pour bien étaler la pâte homogènement de partout. Ça part au four 35 minutes à 180. La cuisson peut durer un peu plus de temps selon les fours. Pour la ganache montée, il nous faudra 250 g de chocolat et 25 cl de crème entière liquide. On commence par faire bouillir la crème, puis on rajoute le chocolat, puis on mélange avec la maryse, hors du feu. La ganache au contact et vous la réservez au frigo. Le gâteau est cuit et refroidi. Vous n'avez plus qu'à couper en 3 parties bien égales. Commencez à imbiber le gâteau avec du sirop. Le sirop, c'est de l'eau et du sucre que vous avez fait bouillir. Une fois que vous avez imbibé votre première partie de gâteau, vous allez faire monter votre ganache jusqu'à ce qu'elle ait un beau bec d'oiseau. Vous pouvez commencer à monter votre gâteau. Vous mettez d'abord la ganache montée, après vos framboises, vous remettez une génoise, vous la re-imbibez et vous refaites comme ça jusqu'à temps que vous n'ayez plus de génoise. La dernière génoise, imbibez-la sur le dessus. Une fois fini, vous filmez tout votre gâteau et vous le laissez dans le moule au frigo le temps qu'il prenne bien le froid. Maintenant, vous allez passer au lissage du gâteau. Vous recouvrez bien les bords du gâteau et le dessus pour que ça soit bien lisse, qu'on ne voie plus un bout de génoise.
vous décorez à votre goût. Moi j'ai mis des framboises par-dessus avec un petit peu de confiture de framboises à l'intérieur pour que ce soit un petit peu plus gourmand. Voilà, vous avez fait votre premier entremets chocolat caramel framboise. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Et si c'est pas encore fait, vous pouvez venir me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.